Ce mec, non seulement il ne respecte même pas sa femme, que tout ce qui bouge, il tape. Il a voulu taper ce que la porte de Nice. Comme il n'a pas pu taper, oui. Comme il n'a pas pu taper excusez-moi, je sors un peu parce que j'avais des enfants. Comme il n'a pas pu taper la copine de Nice, il va taper un Nice. Ça veut dire qu'il bouge sur, il tape sur tout ce qui bouge. Tout ce qui se présente à lui, il tape. Il doit quand même avoir une certaine un certain, comment je peux appeler ça, j'en perds mes mots, je veux dire une certaine femme. Avec moi, elle s'appelle Eunice, on peut comprendre. Mais toi, tu viens encore madame à la maison, tu n'as pas encore divorcé et tu t'amoureux avec la femme. C'est le pasteur qui est fautif. Quand on a une grande personne, un papa des poils blancs, des grands enfants en plus, on ne fait pas des jeunes des gamins. Il faut qu'ils s'y prennent conscience. En plus, dommage que moi, j'ai pas son contact direct. Et moi, les trucs, je suis pas trop dedans. Mais comme je suis la toile, il faut vraiment parler. C'est-à-dire, moi, c'est pas les hommes. C'est-à-dire, peu importe, même si tu es un pasteur, que tu as 100 millions d'églises dans le monde entier, si je te vois, il te dit, mais ça parle qui pas, tu es un homme comme moi. Ils ont des bêtises là. On doit, c'est-à-dire, il faut quelqu'un normalement qui rétrograde aussi les pasteurs. C'est-à-dire, on dit, toi, tu dois pas exercer ton ministère pendant tant d'années. S'il quitte là, il va plus jamais recommencer parce que eux, il y a personne pour les mettre au pas. Voilà pourquoi j'ai dit il faut une conférence, une congrégation de tous les pasteurs. Comme ça, le jour où une personne fait des bêtises, on le fait asseoir pendant des années. Mais s'il quitte là, il va plus jamais s'amuser encore. Parce que comme il y a personne derrière eux, pour les tirer les cordes, pour les tirer les oreilles, voilà pourquoi ils se permettent de faire certaines bêtises. Chacun fait son église, chacun son assemblée. Voilà pourquoi le jour quand il y a le mal, ils font n'importe quoi, on ne peut pas leur parler. Et comme certains fidèles sont très fanatiques de leur pasteur, donc ils autorisent tout au fait. Mais s'il y a une fédération, c'est-à-dire de tous les pasteurs, qu'ils soient en France, aux États-Unis, dans le monde entier, la fédération organise tout ça, le joueur pasteur fait tout n'importe quoi, on dit, ah mon gars, ok, voici le scandale qui arrive sur toi, assieds-toi pendant au moins 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, sans exercer ton ministère. Tu vas aller au travail, faire ça, venir à l'église, mais tu ne prêches pas pendant cet temps, et ça sera public. Donc s'il fait ça là, normal qu'il y a des règles à l'église, mais personne on ne veut pas se voir humilier son atome dans le monde entier. Mais voilà, mais comme il n'y a pas ça, mais voilà un peu ce qu'ils font. Il a fini de parler, merci beaucoup. C'était moi. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Donc la solution pour Monsieur le Mystérieux serait que on puisse avoir des congrégations, comment on appelle ça, congregation pour les pasteurs, voilà, pour des décisions vraiment, comment la punitives, lorsque un pasteur déconne. Donc c'est à qui la parole? C'était Madame, parce que c'est Madame Antonio Sampio, ensuite ça sera Monsieur Dexter. Madame Antonio Sampio, je sais pas si c'est un homme ou une femme, parce que franchement, sur TikTok, les gens, ils utilisent des profils. Les profils, donc vous êtes parfois des petits transformeurs. Allez-y, Madame Antonio, vous êtes là? J'espère qu'elle ne dort pas. Antonio Sampio. Ils sont tous partis ou quoi? Bonjour, elle est là-haut. Antonio, on va revenir dessus. Allez, oui, monsieur? Bonjour tout le monde. Bonjour. S'il y a personne, excusez-moi vraiment de déranger, s'il y a personne qui parle, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, respectueusement parler? Ah bah, monsieur, il y a des gens qui sont venus. D'accord, ok, j'attends. D'accord, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. Vous venez d'arriver? Vous venez d'arriver. Antonia Sampo n'est pas là, donc on va la descendre. Et si elle veut, sera libre de faire sa demande, je vais la prendre tout de suite. Voilà, disconnect. Go. All right. So, Monsieur Dexter, on vous écoute. Monsieur Dexter, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour Ryan, bonjour tout le monde. Bonjour. On vous écoute, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Vous savez, c'est drôle hein, quand j'écoute lorsque certains internautes ou panélistes dire que Nice est une femme très intelligente. Vous savez, l'intelligence humaine de ce et le fait savoir à des millions de personnes connectées. L'intelligence humaine, Monsieur Dexter, on a des gens intelligents qui se... Pardon, on va pas aller dans les... Voilà, qui... S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Oui.
Oui, oui, mais ça suce des bits, mais ça dit pas à plusieurs personnes connectées, oui, que je suce des micros. Je suis désolé. Si c'est ça la définition je suis vraiment désolé. Donc, l'intelligence humaine, c'est pas de faire de l'épisode 1 à 24 pour dire que je me suis fait tromper par le pasteur quand visiblement à chaque épisode, on ne remarque pas réellement où se situe l'arnaque sentimentale, le rejet d'abandon ou bien encore l'abus. Donc, l'intelligence humaine, c'est pas avouer, reconnaître qu'on est une matérialiste assumée. L'intelligence humaine, c'est pas dire sans pudeur et sans aucune dignité féminine qu'on est une bonne masseuse, qu'on a des doigts angéliques et que l'on suce des bites jusqu'à recevoir tout le sperme dans la gorge. Donc, si c'est ça la définition d'être intelligente, mais c'est que le fond et la forme français à revoir dans son entièreté. Ah ben oui, parce que intelligence est contraire à exhibition de l'intime. Intelligence, ça ne se mesure ni à la capacité de choquer, ni à la facilité à exposer sa vie privée, et encore moins au nombre d'épisodes publiés sur une déception affective. Parce que le rendre public l'intime, c'est pas un signe d'intelligence, c'est un choix de communication. C'est parfois stratégique, parfois impulsif. Après, ça termine par la destruction. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Et vous savez, les pasteurs d'aujourd'hui sont tous malhonnêtes, hein, et on sait tous que leur mission pastorale aujourd'hui, ça frise la méfiance, ça frise l'escroquerie, l'arnaque pastorale et surtout la dispersion sexuelle. Donc parler de Dieu en couvrant un forfait, désorienter une femme en inventant une prophétie mensongère. Dieu n'a jamais parlé à ses soi-disant prophètes pasteurs ou encore hommes de Dieu. Donc il n'y a qu'à voir la chronologie des scandales pastoraux. Pasteur Mukuna a baisé dans une voiture, Kalamba a pris en levrette une chanteuse gospel avec de la vaseline avec une bonne dose de sodomie, Francis Poupou, champion des miracles mobilement et instantanés dans ton smartphone où tu as $0 et que tu te retrouves avec $200 par magie tout en défiant les lois de la digitalisation. Ben, la liste est tellement longue et les scandales s'innovent tous les jours. Et chaque jour qui passe, ben, c'est une sextape pastorale qui apparaît. Donc après, on ne sait plus dans quel monde nous vivons. C'est ça le problème. Quand la religion échappe au contrôle, quand la religion mélange argent, pouvoir et sacré, quand la religion se protège derrière l'émotion et la peur, bah, elle devient un terrain idéal pour les abus. Donc la solution ici, c'est ni le silence et ni l'insulte, mais c'est la régulation, c'est la transparence, la responsabilité, l'esprit critique. Donc Eunice est intelligente dans les frappes scandaleuses. Eunice, c'est une manipulatrice, elle est avide d'argent. Donc, nous avons eu un manipulateur et une manipulée. Alors, où est le drame? Il n'y a pas de drame. Donc, s'il y a un manipulateur, une personne consentante, intéressée, stratégique, alors qu'il n'y a pas de drame au sens moral, c'est-à-dire le sens moral fort, c'est quoi? Je parle ici de la tragédie. Il n'y a pas eu de tragédie, d'injustice radicale. Il n'y a eu aucune injustice radicale. Victime innocente n'était jamais une victime. Donc il y a eu échec relationnel plus mise en scène publique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc la manipulation est contraire au drame automatique. Donc une manipulation devient un drame lorsqu'il y a une contrainte réelle, lorsqu'il y a la destruction psychologique profonde, lorsqu'il y a l'impossibilité de dire non, lorsqu'il y a un abus clair sans bénéfice conscient de l'autre partie. Or, ici, Eunice sait jouer avec le scandale. Elle a joué avec le scandale. Elle assume l'argent, elle assume la visibilité, elle assume la stratégie médiatique. Elle transforme l'histoire en capital narratif. Donc, on est donc plus proche d'un rapport de force raté que d'une stratégie et d'une tragédie. Donc, quand deux logiques ici se rencontrent, le pasteur instrumentalisé par le pouvoir en faisant comprendre que non, il avait un micro-pénis et qu'il se mettait plus en érection, la requête était demandée à Eunice de pouvoir lui sucer le pénis. Et l'autre, Eunice, instrumentalise par l'exposition, ben, il veut satisfaire la demande, elle accepte la requête, ben, tu l'as sucé la bite. Et le résultat, mais c'est pas un drame moral, c'est une collision d'intérêts. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici? Chacun essaie de tirer davantage. Donc, l'un dans le privé, l'autre dans le public. Donc, le conflit, dès quand l'échange implicite ne tient plus. Alors, où se situe réellement le drame? Moi, j'aimerais qu'on puisse me le dire. Donc, le vrai problème, c'est la banalisation de l'abus du pouvoir, la hiérarchie, l'argent, la religion. C'est la spécularisation de l'intime comme monnaie sociale. C'est la confusion entre la déception personnelle et l'injustice collective. Donc le drame ici, ce n'est pas Eunice. Le drame, c'est le système qui rend ce type d'histoire rentable et virale. Et qu'est-ce qui le rend aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend rentable et virale cette histoire? C'est Eunice elle-même. À quel jeu elle joue? Moi, je ne sais pas. Donc, quand chacun savait ce qu'il faisait, mais le mot drame devenait excessif, ce qui reste aujourd'hui, c'est une leçon sur les limites du consentement. C'est une leçon sur les limites de l'ambition et de l'exposition.
Voilà pour ma première prise de parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Dexter. Il y a Monsieur Mafala qui a une notion pour vous. Monsieur Mafala, allez-y pour l'émotion. Je donne. Oui. Je vais commencer à mettre les timers pour qu'on puisse. Parce qu'il y a beaucoup de Jomba qui doivent parler. Oui. Je suis d'accord sur quelques points avec mon frère, mais je pense que mon frère a été beaucoup plus dur avec Eunice et moins dur avec la personne qui a initié, qui avait l'autorité et le pouvoir. Et je pense juridiquement, socialement et moralement, la responsabilité émane à la personne qui a l'autorité. Je pense la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que le monsieur a cité beaucoup de pasteurs. Mais si vous regardez l'histoire, c'est les femmes toujours qui sont accusées. Chaque fois que les pasteurs ont des problèmes, il y a toujours un Jézabel quelque part. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit changer dans notre façon de voir les choses. Il y a beaucoup de nos jeunes filles qui sont victimes et qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. Et dernièrement, je voulais dire aussi que Eunice a le droit d'écrire son histoire comme il le veut. Beaucoup de gens ont passé dans des moments difficiles. Ils ont écrit des livres, ils ont reçu des millions. Ce n'est pas qu'il n'a pas le droit d'écrire son histoire comme il veut. Et cela ne diminue pas le fait qu'il a été victime d'une certaine manipulation d'un homme qui devait être un père spirituel, un berger, un chef, un père de famille, un mari et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, en bref, pour juste maintenir le temps, je pense qu'on peut essayer un peu on peut ne pas aimer Eunice, on peut la juger pour d'autres faits, mais généralement, dans beaucoup de places, dans beaucoup de pays, aux États-Unis, le pasteur aura des sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que on regarde les faits par rapport aux relations entre les deux personnes. Et la personne qui était dominante dans cette relation, c'était le pasteur. C'est lui qui a initié l'histoire, c'est lui qui a trompé, c'est lui qui a manipulé. Et bien sûr, Eunice a tombé sur ça. Et bien sûr, personne ne peut lui refuser les droits d'écrire son histoire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est écrire son histoire. Et ça peut être aussi une façon, les psychologues appellent ça la thérapie. Beaucoup de gens, ils font aussi la thérapie dans ce sens-là. Monsieur Mafa, si c'est pour la thérapie, elle est libre d'aller voir un thérapeute. L'opinion publique ne vous apportera pas une thérapie. Je vais vous dire, madame, moi, j'ai été victime d'une situation que je ne peux pas citer ici. C'est pas une situation sexuelle et consort. C'était juste une chose qui s'est passée dans ma vie au Rwanda pendant le génocide. Ma thérapie, c'était de parler de ça. C'était de discuter sur ça. C'est-à-dire, le mieux je parle de ça, le mieux j'enlève ça dans mon corps. J'étais au Rwanda, j'étais pas rwandais, mais je vis les situations qui m'ont affecté. Et avec ça, j'avais les droits. Personne ne pouvait me refuser les droits de parler. Mais non, on ne refuse pas. Je pense pas qu'il y a quelqu'un sur ce panel qui dit qu'il interdit, qu'il arrête Mais s'il vous plaît, parce que vous avez fait une motion, mais vous prolongez un peu trop. On a beaucoup de monde, parce que moi j'aimerais. Non, il n'y a pas de problème, madame. S'il vous plaît, j'aimerais que c'est pas parce que j'aimerais commence à faire des motions juste parce que un tel n'a pas fait ceci, un tel n'a pas fait cela, n'a pas dit ceci sur le pasteur. Non, chacun vient et donne son opinion. Chacun est libre de supporter qui il veut. Voilà, nous sommes là. Donc, vous avez donné votre avis. Il y a d'autres personnes qui seront là, qui ne seront pas sûrement, promptes à condamner le pasteur. Tout comme il y aura d'autres personnes qui ne seront pas promptes à condamner Eunice. Donc, voilà. Donc, on va pas trop rentrer sur ce truc-là. Voilà. C'était la personne qui dit laissez lui parler. Non, une motion, ça dure 1 minute, 2 minutes. Donc, on va aussi laisser le temps à d'autres personnes aussi de parler et on reviendra sur Monsieur Mafa s'il y a d'autres trucs à dire parce que tout le monde aura le temps de parole, mais quand même, il faut pour une première fois que chacun d'eux ait leur temps pour parler. Donc, Monsieur Dexter... Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Dexter, vous avez fini? Vous avez une réponse pour la motion de Monsieur Mafa?
Parce qu'il faut qu'on avance après. Oh non, pas d'importance. Non, pas d'importance, je réponds pas, merci. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner la parole, s'il vous plaît? Monsieur, Vous pouvez me donner la parole, s'il vous plaît? listen, please. Vous étiez là avant et j'ai appelé votre nom à plusieurs reprises. Vous Non, n'avez non, pas non, répondu. non, oui, madame, on s'attendait pas. Moi, je disais que je suis là, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'écoutez pas à ce Ok, moment-là. donc votre micro n'était pas était muté, vous vous rendez pas compte. Donc s'il vous plaît, quand vous parlez et que vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, essayez de regarder votre micro et le démuter parce que je pense que c'est ça le problème. Allez-y, monsieur Antonio, on vous écoute. Après, ça sera madame MBL. Il y aura c'est qui était là avant? Vous montez, vous descendez. Allez-y, monsieur, on vous écoute, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous qui vous êtes là. Alors moi, j'aimerais aller dans votre sens parce que tous les mots presque ils ont déjà tout. Moi, j'aimerais pas poser les questions, mais dans l'église des réveils, pour devenir pasteur, apôtre, diacre, prophète, mais ils font quoi? Il y a la formation ou bien je peux dormir et je réveille demain, je suis pasteur. Je peux dormir. Alors moi je pense que dans cette église de réveil, ils devaient mettre un peu hors de la formation, la formation pour les gens devenir pasteurs, prophètes, diacres, je ne sais pas quoi. Sinon, ce type de choses, ça va toujours continuer. Jésus-Christ, quand il a eu ses apôtres, avant de les envoyer prêcher, il a préparé ses disciples pour aller prêcher. Mais aujourd'hui, comme on a des pasteurs, des diacres, des apôtres sans formation, sont des conséquences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Antonio. Ok. Donc, la prochaine personne, c'était qui en ligne? C'était qui? Allô? Oui. Bonjour. Moi, je veux intervenir pour dire que oui, je voudrais intervenir sur 2 points. Pour ma part, je dirais que les deux ont une part de responsabilité. Ce n'est pas ni le pasteur ni Eunice. Les deux ont une part de responsabilité. Et dire je me suis fait piéger, je suis vraiment désolée parce que depuis qu'elle raconte sa fameuse histoire, je ne vois aucun piège. Je ne vois vraiment aucun piège dans cette histoire. Selon moi, quand j'ai regardé l'histoire, je n'ai même pas pu continuer l'histoire parce que c'est tellement très bête, très enfantin. On dirait une histoire digne des enfants du lycée qui s'est fait avoir. Vraiment, je n'ai pas pu continuer de suivre ces épisodes. Là où je me suis arrêtée, j'ai juste compris que que Eunice a juste besoin du buzz, a juste besoin des vues. Je suis désolée de dire cela. D'autres personnes vont dire que oui, c'est une femme. Pourquoi tu ne la soutiens pas? Je ne peux pas soutenir les bêtises. Vraiment, je suis vraiment désolée. Selon moi, je pensais que pour ma part, elle devrait soit s'arrêter sur un épisode pour dire ouais, le pasteur m'a fait ceci, m'a fait cela, je suis sortie avec un pasteur, voilà, j'ai cru qu'il n'était pas marié, il m'a dit ça, et ça s'arrête là. Mais après, aller entrer dans la vie privée de sa femme, le but c'est gagner quoi en fait? C'est quoi son but? En fait, je ne comprends pas. Jusqu'alors, je me pose la question, pourquoi elle devait s'attaquer au fait à l'homme? S'attaquer au pasteur, exposer le pasteur pour dire que le pasteur m'a menti et tout patati patata. Mais pourquoi s'attaquer à sa femme? Ouais, il a dit que sa femme l'a trompé. Mais où sont les preuves? Tous les hommes ont des bonnes paroles. Quand il vient draguer une femme, il va te faire croire ce qu'il veut. Il va te dire ce qu'il veut, ce qui va t'arranger, c'est que les femmes aiment entendre ça. Quand l'homme vient, il te drague, il te dit que oui, ma femme. Il y a même des hommes, quand il te drague, il te dit oui, pourquoi je t'avais pas rencontré avant ma femme? L'homme, il vient te dire ce qu'il veut. Maintenant, c'est à toi de réfléchir. Elle a fait 8 mois avec le gars. Tout le monde peut mentir, femme comme homme. Donc, c'est ce que vous allez dire. Exactement. Voilà. Donc. Exactement. Surtout les hommes. Les hommes sont champions pour dire ça, en fait. Il va venir te balancer. Je suis en instance de divorce. On en connaît. Elle n'est pas la seule à qui, pas des pasteurs, bien sûr. Elle n'est pas la seule à qui des hommes sont venus, ils ont dragué et dire que oui, je suis en instance de divorce. Mais non, c'est à toi de voir. C'est à toi de réfléchir, Maton. Moi, selon moi, elle était consciente. Elle savait où elle mettait les pieds. Elle savait. Et elle a raconté même que elle a des scandales du monsieur, mais son ingala de son passé. Donc, elle connaissait le gars. Elle connaissait le gars, donc elle arrête de jouer la victime. Elle n'est pas une victime.
Et je suis pas pour le pasteur, parce que d'autres vont dire que oui, tu défends le pasteur. Je ne défends pas le pasteur. Le pasteur aussi, il a condamné. C'est un mocobiste. Il a condamné. Ce n'est pas normal parce qu'on en a marre. On en a marre de ces pasteurs qui se croient pasteurs. Et à cause d'eux, il y a des gens où tu vas, par exemple, peut-être lui dire, mon frère, essaie de prier, va dire, ah non, vos prières, là, vos pasteurs, non. On en a marre de ce genre de comportement. Ces genres de pasteurs doivent être bannis de la société parce que ce n'est pas normal. Et Eunice n'est pas victime, qu'elle arrête ce qu'elle fait. Parce que ça, vraiment, après, en fait, elle va gagner quoi? Les gens vont dire, oui, c'est son histoire, elle raconte. C'est quelle histoire qu'elle raconte? Quelle histoire? Elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle n'est pas un enfant. Elle n'est pas un enfant. Elle savait où elle mettait les pieds. Elle savait où elle mettait les pieds. Elle savait. Dire qu'on m'a piégé un mariage, ma tante scusa. Piégé du cosa. On m'a piégé pour quel mariage? Hein? On piège plusieurs femmes du cosa. Non. Vraiment, selon moi, je pense qu'elle n'a pas été piégée. Et deux, Eunice est une manipulatrice. Elle connaît vraiment comme a dit Monsieur Dexter, je vais de son sens. Elle sait vraiment manipuler les gens. Elle connaît comment se passe le game sur Internet et tout pour avoir de l'empereur et tout. Et elle a une part de responsabilité dans cette histoire. Je n'ai pas dit que le pasteur, c'est un saint. Non, le pasteur, vraiment, je vais même pas entrer dans la profondeur de ce monsieur parce que c'est elle qui est venue exposer Eunice. Moi, je dis que Eunice, elle n'a pas été piégée, qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Et je veux aussi intervenir dans ce qu'a dit le monsieur. Attends, et je pense que, selon moi, elle a fait cela parce que tout s'est pas passé comme elle voulait. Et elle s'est dit, bon, nous tous, on doit se perdre parce que je n'ai pas eu ce que je voulais. Tout s'est pas passé comme je voulais. Ben, je balance l'affaire. Voilà. Donc, dire que c'est une victime, qu'elle a été piégée, puis le matin. Vous savez combien de personnes... Est-ce que madame, j'aimerais savoir, Oma, est-ce que madame, on sait qu'il y a quand même eu une manipulation du côté du pasteur envers elle? Manipulation pour pouvoir parce que jusqu'alors, quand je regarde les messages qu'elle a publiés, quand je regarde des conversations, c'est ce que moi j'ai vu, hein. Après peut-être je peux me tromper, c'est elle qui commence la conversation vers le pasteur. Tu vois, c'est toujours elle qui commence. Dire que le pasteur l'a manipulée, bon, moi je ne vois pas une manipulation. Je vois juste un mot. Bon, je sais pas si le mensonge. De l'embauche voilà. Parce que le pasteur, il pouvait bien lui donner le cadeau à l'église ou bien dans les bureaux de Casarema pour son anniversaire. Mais pourquoi l'hôtel? Pourquoi l'hôtel? Pourquoi l'inviter à l'hôtel? Au fait, pour lui remettre le cadeau. Voilà. Il savait à qui il avait affaire parce qu'il savait parce que les hommes, tu sais, un homme pour s'approcher de toi, il va pas venir comme ça, tu vois. L'homme étudie d'abord la femme avant de s'approcher. C'est que cette personne, cette fille, elle est facile à voir. Celle-là, non. Tu vois, les hommes nous étudient en fait. Si il avait eu ce courage d'inviter Eunice à l'hôtel, qui sait? Elle est venue nous montrer, elle est venue nous dire ce que elle a enregistré. Mais donc les vous autres, dites une chose et son contraire, madame. Attends. Je ne dis pas une chose et son contraire. Dis, madame. Vous-même, vous dites quelque chose tout à l'heure. Vous dites, ces hommes-là sont comme ça, on en a marre. Maintenant qu'Eunice vient vous protéger en vous sortant une histoire dont vous en avez marre et vous crachez sur elle. Arrêtez. Je ne crache pas sur elle, monsieur. Je suis libre de dire ce que je veux. Vous aurez la parole. Monsieur, vous aurez la parole. On n'est pas là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. On n'est pas là pour contrôler la pensée des autres personnes. Les gens sont libres dans ce monde de penser ce qu'ils veulent et ce panel est ici pour accepter cette différence d'opinion. Donc, je suis désolé, je parle après. Les opinions sont bienvenues, votre opinion sera acceptée, les gens vont vous écouter et voilà, ceux qui seront d'accord avec vous seront d'accord avec vous et ceux qui sont contre vous seront contre vous. Donc, allez-y, Madame MB, on vous écoute. Désolé, Madame MB, vraiment désolé de vous avoir coupé, désolé. Merci beaucoup. Madame Ayane, moi je n'ai pas contredit ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai bien dit. Je suis ni pour le pasteur,
ni pour Eunice. Quand vous Le êtes pasteur venu, a une vous avez part de affirmé que les responsabilité. deux sont en faute. D'accord. Oui, les deux sont en faute. Maintenant, moi, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi le pasteur n'a pas donné le téléphone à l'église ou ailleurs. Il a préféré à l'hôtel. Je réponds à la question. Ouais. Vous voyez? Oui. Pour moi, je pense que le pasteur savait qui était Eunice. Il avait d'abord pris des informations. Parce qu'aujourd'hui, pour un homme t'invite à l'hôtel, il doit d'abord t'étudier. Oui, pour qu'il ait le culot aussi de t'inviter à l'hôtel. Voilà, c'est de ça que moi, Parce je dis. qu'il prend un risque aussi. Hein, Je sais voilà. pas que je contredis le pasteur, comme a dit monsieur Eric. Non, je ne contredis pas. Le pasteur aussi, il a tort. Il a tort. Les deux ont tort. Il n'y a personne qui est victime dedans. Eunice n'est pas une victime. Eunice n'est pas une victime. Et c'est pas la première fois qu'elle vient faire le scandale sur Internet. C'est pas la première fois. Ah bon? Mais Tata MB, c'était quand la première fois? Parce que moi, j'ai dû rater quelque chose. Bon, je ne veux pas dire si c'est peut-être que ça c'est la deuxième, la troisième, je ne peux pas compter les nombres de fois, mais je sais que c'est pas la première fois qu'elle a eu un buzz de ce genre, qu'elle est sortie avec tel homme, qu'elle est sortie avec tel homme. Elle a eu une histoire pareille avec une jeune sœur congolaise qui s'appelle Anto. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées, vous voyez. Et d'après, je ne veux pas confirmer, c'est sa vie privée, elle fait ce qu'elle veut. Et mais non, mais là c'est la vie publique, hein, elle a mis sa vie sur la vie publique, donc vous êtes libre de commenter. Allez-y, madame. Donc, d'après certaines personnes, d'après les analyses de plusieurs TikTokers, que c'est pas la première fois qu'elle sort avec un homme marié, vous voyez, c'est pas la première fois. Donc, pour moi, je dirais qu'elle n'est pas victime. Mais on peut dire qu'elle est célibataire et que c'est ces hommes mariés qui viennent la draguer et qu'elle ne doit rien à personne. Si ces hommes mariés vont la draguer, ils lui disent que mademoiselle Eunice, vous êtes une très belle femme, j'aimerais faire de vous votre bouche, je suis en train de divorcer ma femme. Donc, madame Eunice est un peu libre d'accepter. Moi, un homme arrive à venir me dire, je divorce avec ma femme, je veux croire subito. Non, je ne vais pas croire subito. Je vais analyser, je pense que c'est qu'elle est naïve. Elle a été naïve, et vu qu'elle-même a dit qu'elle est matérialiste, elle a vu aussi la notoriété du monsieur. Ah, si je sors avec le gars, peut-être que je fais maman. Si c'est vrai, je serai peut-être maman pasteur. Donc elle a fait confiance. Bon, on va accepter qu'elle a fait confiance au pasteur et peut-être qu'il y a eu abus de confiance aussi, hein, parce que elle a cru à ce que faire confiance, c'est croire à ce que la personne vous dit. Vous ne connaissez pas, mais vous croyez, n'est-ce pas, madame? Bon, je sais pas quoi dire, parce qu'elle a dit elle-même qu'elle connaissait, qu'elle avait les vidéos en lingala compromettantes du monsieur. Vous voyez, qu'elle savait déjà donc ça veut dire qu'elle connaissait déjà le monsieur. Oh. Vous voyez. Dingue. Elle l'a dit elle-même qu'elle avait les vidéos en lingala du gars dans le passé, au fait, en lingala, mais il pouvait pas publier. Donc ça veut dire que tu connaissais à qui tu avais affaire, au fait. Oh là là. Moi, je ne suis pas contre Eunice. Elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie, de toutes les façons. Elle fait ce qu'elle veut, donc, mais ça me désole de la manière dont elle part par épisode, en fait. Et quand tu essaies d'écouter tous les épisodes, je ne vois vraiment rien de bon, d'intéressant, en fait. Et la manière dont elle raconte, et de la manière dont elle raconte l'histoire, tu vois, la personne est là à l'aise, elle raconte ça avec toute sérénité. Après, tu te poses la question, mais est-ce qu'elle est vraiment victime? En fait, elle est vraiment... C'est vrai que peut-être d'autres diront que oui, elle est forte, vous voulez quoi, qu'elle pleure, mais je sais pas. Est-ce qu'elle est victime ou antagoniste? C'est ça le truc. Est-ce que c'est une victime? Donc, madame, j'aimerais vous poser une question. J'ai oublié parce que vous essayez d'aller sur d'autres trucs. Donc, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que Madame Eunice a, comment dire, ce droit-là de condamner la moralité du pasteur, vu que Madame Eunice et le pasteur étaient complices dans la chambre d'hôtel? Je ne sais pas quoi répondre sur ce droit de condamner pas Dieu d'abord, parce qu'elle-même, elle n'est pas. Oui, mais parce qu'elle est venue accuser sur la toile qu'il a fait ceci, qu'il n'a pas une bonne moralité. J'ai cru que c'est un faux pasteur et tout. Parce que moi, je ne comprends pas. Mais comment t'as pas pu te rendre compte que c'était un faux pasteur quand il t'a invité à l'hôtel? Parce que moi, un pasteur aujourd'hui, même si le pape m'invite à l'hôtel, mais je vais regarder le pape
avec 4 yeux, si j'ai pas 2 yeux, mais je regarde avec double et mes pupilles et je dis mais monsieur le pape, comment osez-vous m'inviter à l'hôtel? N'est-ce pas? Moi, je dirais juste, elle se dit, bon, je sais pas quoi dire vraiment, je ne sais pas quoi répondre sur ça, si elle a le droit de condamner le monsieur, mais la démarche qu'elle a faite pour, bon, elle pouvait bien, c'est selon moi, après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre d'intervenir comme il veut, je m'en fous. Selon moi, elle devait pas emmener ça sur TikTok. Elle devait peut-être se rapprocher, parce que je pense que pour les églises de réveillés, il y a un chef qui est Castamou. Elle pouvait se rapprocher, je sais pas, de leur supérieur, s'il y a un supérieur, de se rapprocher du supérieur et régler ça au lieu de venir sur la panel exposer épisode par épisode ou s'arrêter sur un épisode, vous voyez, dire que oui, voilà, tel pasteur m'a piégé, je sais pas piégé, un tel pasteur m'a fait croire qu'il était pas qu'il était en instance de divorce, il m'a dit ça, qu'il devait m'épouser et tout patati patata, et puis s'arrêter là. Mais tu vas et tu creuses l'abcès jusqu'à aller entrer dans la vie privée de sa femme, m'attends. Ouais, là c'est ça. Vous pensez que c'est un peu déplacé qu'elle parle, voilà, donc c'est là c'est limite de l'harcèlement maintenant qu'elle fait en parlant, vous pensez, parce que moi j'ai l'impression que c'est un peu de l'harcèlement à parler de la dame qui n'a rien fait, qui n'était pas dans la chambre d'hôtel avec eux, n'est-ce pas? Oui, pour moi, je trouve que c'est déplacé et c'est malsain et c'est vraiment, comme on dit en lingala, moté mamabe, c'est pas normal. Ah, c'est le mauvais cœur. Pourquoi aller mettre cette femme au milieu, jusqu'à aller dire, oui, le gars m'a dit qu'elle a trompé. Mais où sont les preuves? L'homme peut venir te dire ce qu'il veut. Pour avoir, pour bien nourrir son péché, je sais pas si vous dire sa péché, sa fornication, son adultère, il va bien te nourrir des paroles. Oh oui, ma femme, pour que toi tu crois, oui c'est vrai, apparemment c'est vrai. Mais pourquoi? Ça te regarde mais le monsieur n'était pas obligé de mentir non plus, il pouvait être sincère avec la fille. Non, madame parce Ayane. Que dès qu'on commence à mentir, voilà, le mensonge, c'est le mensonge, c'est une manipulation. Un caractéristique de la manipulation, c'est ce que je voulais dire. Les deux ont tort. Le monsieur a tort et le monsieur Manzambi. Apparemment, si c'était pas la première fois, peut-être Eunice est l'une des victimes. Moi, je pense que aussi c'est Dieu qui a permis que ça arrive, peut-être pour lui permettre, lui réveiller l'esprit de changer, peut-être. Mais les deux ont une part de responsabilité dans cette affaire. Le monsieur, s'il n'était pas marié encore, je ne sais pas si c'était vrai qu'il était en instance de divorce, et il est parti dire à Eunice qu'il était en instance de divorce et que c'était pas vrai. Je trouve que pour un pasteur, je rentre maintenant dans le domaine du pasteur. Il faut qu'on accélère, madame, oui, accélérer. Oui, pour le pasteur, ça c'est à condamner, vous voyez. Je n'approuve pas ce que le monsieur a fait. Et moi, ce qui me dérange, c'est le fait que Eunice se dire qu'elle a été piégée. C'est juste ça qui me dérange, au fait, pour dire qu'elle a été piégée. Parce que jusqu'alors, épisode par épisode, je regarde, je vois pas où est le piège. Je vois juste une personne elle a pris goût, au fait. Elle avait pris goût pendant 8 mois, tu étais avec le gars, les restaurants, patati patata, non. Et puis on tombe amoureux, on tombe aussi amoureux d'un autre. Exactement. Et puis, voilà. Les choses ne se sont pas passées comme elle voulait. Elle s'est dit, bon, nous tous on va perdre, je viens balancer. C'est ce qui s'est passé en fait. D'accord, merci beaucoup pour votre opinion, madame. À la prochaine personne. C'est qui? Allô? Monsieur, c'est Issa qui était là avant. Est-ce que c'était monsieur Eric ou bien c'était la Comment je peux parler s'il n'y a personne, hein? Allez-y, monsieur, allez-y. D'accord. Déjà, bonjour tout le monde. Après, on va prendre madame la poupée noire. Voilà. Allez-y, monsieur. D'accord. Donc, moi, je vais être très, très, très virulent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aimer. J'aimerais d'abord répondre à tout le monde qui sont en train de dire il n'y a pas la manipulation, il n'y a pas la manipulation. Si, il y en a. La manipulation, quand vous me exposez un projet et que c'est le contraire du projet, c'est de la manipulation. D'accord? Quand vous m'exposez quelque chose qui vient de votre idée et vous me l'exposez pour que je l'accepte, au moment où je l'accepte, alors que vous pensiez autre chose, et que vous faisiez autre chose derrière, c'est de la manipulation. Donc, quand on vient
me promettre un mariage, alors que derrière ça, c'est une fausse promesse, alors que derrière ça, dans tout ce que je vous dis, c'est faux, c'est une manipulation. Et Mais donc, monsieur, on s'arrête là. ne Oui. pensez-vous pas que monsieur aurait bien pu promettre le mariage, mais en apprenant à connaître Madame Eunice, Je vais en venir, madame. C'est Je vais pas en facile. venir. Il aurait pu aussi changer d'avis, parce qu'on peut changer d'avis à tout moment, se dire voilà, je me suis trompé, ça marche pas, j'apprends à connaître cette fois, mais on n'est pas compatible et je change d'avis. Allez-y. Je vais en venir, madame. Maintenant, je reviens dans ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, je vais dans le vif du sujet. D'accord? Tout le monde va comprendre. C'est un pasteur. Un. Le deuxième problème, c'est que c'est un pasteur marié à l'église. Deux. C'est quoi le sacre du mariage à l'église? Il connaît. D'accord, jusque-là. Oh oui. Maintenant, ce même pasteur marié à l'église, avant de draguer Eunice, c'est un coureur de jupons. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce même pasteur qui a dragué Eunice, parce que c'est lui qui a dragué Eunice, a voulu d'abord draguer la copine d'Eunice. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas de valeur. Il a d'abord demandé à la copine d'Eunice, est-ce que toi, tu es célibataire? C'est après que celle-ci a dit non. Et c'est de là qu'il lui demande à la copine d'Eunice, est-ce que elle est célibataire? Donc on voit déjà la moralité de la personne. Donc oubliez tout ce que vous êtes en train de dire. J'ai comme l'impression que tout le monde en veut à la personne Eunice. J'ai envie de vous dire quelque chose. Parlez pour vous, ne parlez pas pour les autres. Attendez, madame. Attendez. Parce que vous, Je ne vous parle avez pas intervenu pour dans mon moment où j'interviens. Parlez pour vous, D'accord, ne dites pas que désolé. vous, chacun est libre. Mais c'est pas parce j'ai qu'on vous entendu. pose des questions qu'on est contre, hein, monsieur, hein? Parce que C'est moi, ce que je j'ai entendu. Allez-y, Je ne dis monsieur. pas que vous êtes contre, je parle pour tout le monde et de tout ce que j'ai entendu. C'est pas que pour vous, mesdames, c'est pour tout le monde. Donc, j'ai comme l'impression que tout le monde a un problème de la personne Eunice. Mesdames, je vais vous piquer un peu. Vous êtes en train de demander, je vais juste englober tout ce qui se passe en ce moment. Les féministes. D'accord? Les féministes, c'est pas le truc que Eunice vous a ramené comme histoire là, que vous défendez ici sur les télés partout. Si, il me semble. C'est pas vous tous les jours que vous dites que les hommes vous manipulent, vous mentent, vous trompent, vous font nimp. Oui, mesdames, c'est ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, en parlant terre à terre, pas le gros français, au lieu de prendre le sujet même, vous vous attaquez à la personne qui vous a ramené le sujet. Dans ce sujet-là, c'est une vérité que Eunice vous a ramené sous une autre forme. Ce que vous demandez tous les jours dans des panels sur Internet partout, le 50%, le vrai, les hommes, vous voulez être comme les hommes, vous voulez plus que les hommes vous traitent comme des merdes et tout le reste. Mais c'est ça que Eunice vous a ramené aujourd'hui. Elle a ramené ça et vous a fait honneur en dévoilant ça. D'accord? Oui. Maintenant, on vient dans le cas de Nice, vite fait. Je vais aller terre à terre. Moi, je parle pas le gros français. Je parle pas le gros français. Merci beaucoup pour les objectifs. Merci vraiment de... Moi, je vais vous dire, je suis allé à l'école, mais je ne vais pas parler le gros français. Le pasteur est pasteur. Puis marié officiellement dans l'église. D'accord? Ah oui, oui. Moi, là, moi que vous voyez, Eric, là, j'ai pas eu les couilles d'aller être pasteur parce que je savais que je pouvais pécher. Il a eu ses couilles de les porter, les couronnesses, de se mettre au-dessus de nous là-haut pour nous dicter la parole de Dieu. Oui, pour autant, il doit être exemplaire. Oui, pour autant, on ne doit pas le traiter comme un autre homme. Oui, pour autant, il doit être droit. D'accord? Moi là, Eric, je suis chez moi avec, je peux faire plein de trucs, on ne me jugera pas parce que je suis un pécheur. Il a décidé de venir délivrer les nous. Il ne fait pas pareil que nous. Désolé. Vous pensez que c'est les pasteurs qui délivrent ou bien c'est Dieu qui délivre? Je ne comprends pas. Parce que vous avez l'impression, j'ai l'impression que vous dites que les pasteurs ne peuvent pas être des pécheurs alors que tout le monde pêche, hein? Tout le monde n'est pas exempt de péché. Je vous réponds, madame. Dans le Dieu là et dans l'église là, je les ai fait un peu. Il y a des représentants sur terre.
C'est eux. Parce qu'on ne peut pas atteindre Dieu directement. Du coup, il a envoyé les représentants qui sont ceux-là. Quand vous regardez bien même à l'église, Jésus n'était pas riche et Jésus est mort sur la croix pour nous. C'est ce que moi je connais. C'est pas des représentants, je pense qu'ils s'appellent des disciples, on les appelle des disciples. Non, mais, parce qu'ils ne représentent pas Dieu. C'est une métaphore en fait, ok. Disons que c'est les disciples de Dieu. Qui dit disciple de Dieu voudrait dire que un petit peu la sagesse de Dieu. Ouais. Maintenant, guide. Attendez, madame, attendez s'il vous plaît, parce que je vais perdre. En fait, je vais oublier, désolé, tout ce que je voulais dire, parce que je suis un peu bouillant. Maintenant, respirez un peu pour y respirer. Maintenant, on va sur la thématique du terre à terre, de l'homme et de l'être humain ici, d'accord? Oui. S'il voulait être un être humain normal, il me trouvait dans le quartier, on buvait notre bière, on faisait nos conneries et personne n'allait rien lui dire. Là déjà, les gens parlent trop le gros français. Maintenant, on part sur le cas Eunice. OK? Ouais. Doucement. Comme par hasard, Eunice qui voulait la popularité, qui a l'habitude de sortir avec les hommes mariés, est encore tombé sur un autre homme marié. D'accord? Vous savez, la vraie fierté d'un vrai homme de Dieu, c'est de savoir taper sur la poitrine en disant que moi, j'ai été tenté et je ne suis pas tombé. Vous comprenez? Là. Et la vraie fierté d'un homme, un père de famille. Maintenant, on parle de homme. On oublie. Je ne dis pas que je suis parfait. Je dis juste que quand vous décidez d'être imparfait, n'allez pas vous vautrer devant tout le monde en montrant à tout le monde que vous êtes bon. Restez sur terre comme nous là, les pécheurs. Et après, en soum-soum, personne ne vous dira rien. T'as pas pris de l'aide de la famille. Un vrai garçon. Le vrai garçon, il y a deux choses que ma mère me disait toujours. La première des choses, c'est qu'un vrai garçon doit toujours savoir s'avouer vaincu. Il rebondit mieux. Un vrai garçon, c'est pas seulement celui qui s'est dit vous n'avez rien à me dire. Oh non. Et le deuxième vrai garçon doit savoir taper sur la poitrine en disant que moi, Eric, on m'a tenté, je ne suis pas tombé. Moi, Eric, les autres, ils ont parlé, quelqu'un a testé et il est tombé, pas moi. Comment se fait-il que ce même pasteur qu'on dit qu'il fait n'importe quoi vient encore tomber sur une Eunice? Et croyez-vous que c'est une coïncidence? Pas du tout. Eunice l'a raté. Je vous dis la vérité. Ce mec, non seulement il ne respecte même pas sa femme, que tout ce qui bouge, il tape. Il a voulu taper ce que la pote d'Eunice. Comme il n'a pas pu taper. Oui. Comme il n'a pas pu taper excusez-moi, je sors un peu parce que j'avais des enfants. Comme il n'a pas pu taper la copine de Nice, il va taper un Nice. Ça veut dire qu'il bouge sur, il tape sur tout ce qui bouge. Tout ce qui se présente à lui, il tape. Il doit quand même avoir une certaine